maintenant 1 heure en France. Mais pour le moment, nous sommes porte de Versailles à Paris. 1 heure en France. Frédéric Le Tournier, Noé da Silva sur France Bleu. Parce que peut-être vous avez aimé le Grand Bleu, mais vous n'avez pas assez de souffle pour aller voir les fonds marins. Rendez-vous au salon de la plongée porte de Versailles à Paris, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'à lundi. Rendez-vous en fait avec la Marine nationale pour une initiation unique. C'est en effet une première. Vous allez descendre dans l'eau avec un scaphandre. Alors plus qu'un baptême, vous allez découvrir le métier de scaphandrier. Dans certaines missions, il inspecte des épaves, mais il est aussi amené à souder et donc évidemment à rester longtemps sous l'eau. Bonjour Morgane. Oui, bonjour à vous. Vous êtes plongeur démineur de la Marine nationale. Est-ce qu'on sera équipé comme un vrai scaphandrier lors de ces baptêmes à Paris porte de Versailles ? Alors oui, à quelques précisions faites que habituellement nous plongeons en tenue étanche pour rester longtemps et en profondeur dans des eaux froides. Mais aujourd'hui à porte de Versailles, vous serez équipé exactement du même casque de scaphandrier, des bottes de pieds lourds. Vous serez relié à la surface par un ombilical. Vous vivrez les mêmes choses qu'un scaphandrier peut vivre, les mêmes sensations, exactement. Comme dans les aventures de Tintin. Alors c'est exact, comme dans les aventures de Tintin, avec la profondeur en moins. Là dans la piscine aujourd'hui on a 1,50 m, une eau à 28 degrés, c'est plaisant pour commencer les baptêmes de plongée. Morgane, j'ai souri quand Noé da Silva a dit comme dans Tintin, ça a peu évolué depuis l'époque, le costume de scaphandrier ? Alors, sa forme, à proprement dit, a peu évolué. Maintenant, les technologies ont évolué, le matériel a évolué, les matériaux ont évolué. Mais le principe en lui-même de nos anciens pionniers de la plongée reste les mêmes. C'est-à-dire que le scaphandrier en lui-même, c'est un ouvrier sous-marin. C'est-à-dire que lui déleste toute la gestion de sa plongée, de la gestion de son temps de travail, de la gestion de son gaz à la surface. Et la surface, lui, gère tout pour lui. C'est-à-dire que lui n'a plus qu'à penser le travail qu'il a besoin d'effectuer sur le fond. C'est-à-dire que comme dans Tintin, j'y reviens, vous mon insistez. héros. Comme dans Tintin, il y a les frères Dupont en haut qui pompent et qui donnent l'air à celui qui est sous l'eau. Alors c'est ça, c'est là où justement la technologie et les avancées ont fait évoluer le matériel. C'est justement maintenant des compresseurs le plus souvent, ou alors des réserves de gaz qui font qu'on envoie le gaz sur le fond des plongeurs. Maintenant, je dirais que la vidéo a énormément fait évoluer la plongée. Voilà, il y a plein de matériaux qui font que le scaphandrier a évolué quand même. Morgane, quelles sont les différentes missions si on est scaphandrier aujourd'hui ? Alors, scaphandrier dans la Marine nationale. Donc, le scaphandrier dans la Marine nationale, c'est un plongeur démineur d'abord, un plongeur d'armes qui a été formé justement pour ça. Ces missions sont vraiment très très variées. Ça peut être donc de l'ordre de tous les travaux que l'on peut effectuer en surface, c'est-à-dire le meulage, la soudure, le perçage, le tronçonnage, relever des épaves. Bref, tous les outils que vous pouvez voir en surface existent pour le milieu sous-marin. Donc voilà, sont adaptés au milieu sous-marin et maintenant on peut réaliser tous les travaux de 0 à 60 mètres en scaphandrier. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué. Sous l'eau, il faut des aptitudes physiques, par exemple ? Alors, les aptitudes physiques, donc un plongeur démineur, bien sûr, est formé quand il vient pour se faire recruter de plongeur démineur, il est déjà plongeur dans la marine ou dans les armées. Voilà, il vient chez nous, il est recruté, sélectionné, et ensuite il vient suivre un cursus d'1 an de formation, où là, on va brasser justement tout le domaine du scaphandre, donc la plongée en pied lourd, le domaine du déminage, et tout ça ensuite mis bout à bout, puisque le scaphandre n'est qu'une toute petite partie de notre éventail de compétences en tant que plongeur démineur. On parle d'aptitudes physiques, mais il faut certainement aussi des aptitudes psychiques. Est-ce que quand on parle de l'ivresse des profondeurs, ça se vérifie ? Alors oui, je vais pas vous le cacher, il y a vraiment un facteur qui est déterminant, mais malheureusement qui est indépendant de la volonté des gens, c'est aussi la partie physiologique, c'est-à-dire que on teste l'aptitude des gens aussi à résister à l'ivresse des profondeurs et à savoir continuer à faire son travail en toute sécurité, même avec une sensibilité à l'ivresse des profondeurs. Voilà. Morgane, c'est un métier dangereux ? C'est un métier dangereux ? Alors non,